où ils suivent ces genres de formations, mais puis après, ça les peut-être formation professionnelle en agronomie, mais puis après, manque de moyens, manque de financement, ils se retrouvent à faire des cabines au coin. Mais quand on passe chez vous une formation professionnelle, c'est pour quelle finalité? Oui, merci. J'allais d'abord finir pour la première partie qui n'a pas fini. Je parle des 4 domaines. Nous avons 31 objectifs. 31 objectifs. Oui. Ces 31 objectifs, quand vous le regardez, vous verrez, c'est comme une constitution, quoi. Ce n'est pas une constitution, c'est ce que nous avons vu. Et ça va, c'est ce qui se réalise. Une grande partie a déjà pris la place. Et la suite, on continue petit à petit. Et nous avons 68 départements. Vous voyez, 4 domaines principaux économiques, 31 objectifs de la CCP qui a 68 départements. Alors, il me serait difficile de compter département par département tout de suite. J'ai eu le temps, oui. Mais je dirais que j'aborde directement votre question. Quand vous dites, après avoir formé les professionnels, comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, alors, on est apte à pouvoir travailler. Oui. Alors, voyez un peu Cristiano Ronaldo et le foot qui cherche l'autre. C'est le foot qui a besoin de Cristiano. Alors, un professionnel, ce n'est pas lui qui va d'abord dire l'argent est où? Il est là. Professionnel, l'argent dit, je te cherche, Messi. J'ai besoin de toi, tu es où? Essayez un peu d'être un peu plus clair. Tu es où? Je voudrais ta adaptons présence. La réalité, adaptons cette pensée à la réalité. Je parle du transfert de Neymar vers Paris Saint-Germain. Sa présence seulement, il ne joue pas, mais le Varese fait entrer l'argent. Donc un professionnel, c'est lui qui change le pays. C'est lui qui change toute une province. C'est lui qui est capable de changer la ville. C'est lui qui est capable de changer un territoire, un secteur, un groupement, un village, une cité, une commune. C'est-à-dire, nous avons pu remarquer que les gens parfois qui nous ont précédés n'ont pas pu comprendre qu'est-ce que la formation professionnelle. Alors, nous avons mis en place ce que nous disons, cette formation pour que quelqu'un comprenne que pas d'abord seulement l'État, mais c'est à nous d'amener l'argent vers l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État qui donne, mais c'est nous qui amenons l'argent. Nous devons lui apporter. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on peut demander. Voir dans la banque centrale, qu'est-ce qu'il y a là-bas, donne-nous. C'est-à-dire, ils vont nous payer par rapport à ce que nous produisons. Je donne l'exemple. Nos professionnels en agriculture se disent produire ce que nous fabriquons. Nous fabriquons les laits de beauté à base des biscuits gombo. Obabenga dongo dongo. Toujours ça la mafuta na yango, on les fait. Alors, d'où viendra ces lotions de beauté? Ça vient du champ. Mais pour arriver, alors, transformer les gombo en lait de beauté, ça subit une transformation et cela implique les moyens. Ça, je vais y arriver. Je vais seulement au professionnalisme. Un professionnel, c'est lui qui est l'acteur du développement d'un pays. Parce que les pays ne peuvent se développer quand il y a des professionnels. Donc, quand on devient professionnel... Des hommes de recherche, des hommes capables de transformer la chose à l'état inutile vers l'état utile. Donc, quand on acquiert cette formation chez vous, professionnel, on a la capacité de pouvoir... En fait, on est un peu comme, on va dire quoi? Un peu comme le miel. Oui, on devient directement une personne qui comprend l'importance de l'auto-prise en charge. Donc, dont on n'a pas besoin du financement de l'extérieur. Oui, on sait produire... Le financement, quand vous dites qu'il n'est pas utile, ça ne peut pas exister. Le financement a toujours été utile. On peut avoir l'argent, mais on n'a pas du carburant. On doit toujours... La MED association, vous voyez, même l'Afrique, même le Congo, a toujours besoin d'un appui de notre pays. Il veut avoir une formation, il aura toujours. Parfois, cet appui... Bon, quand on a formé, nous donnons le cours de DOCOM. Quand on a mis en place les commerces est né par la puissance des difficultés. Vous voyez, on a commencé avec les choses à l'état brut. Les trocs, le système commercial n'était pas monnayé. C'était des trocs.
Alors, le décideur, nos ancêtres ont vu que vraiment, il faut quelque chose qui peut faire que quand tu as du maïs, tu vas voir la poule, il faut le changer. Il faut le changer. Alors, on a fait une monnaie en métal qu'on appelle monnaie d'échange, une pièce d'échange. Alors, cette pièce d'échange permettait ces mouvements. Et ces mouvements a fait désenclaver, a changé la manière de faire les transactions, de changer les difficultés. Les professionnels aussi ont besoin d'un appui au départ de leurs activités. Donc les professionnels amènent l'argent et l'argent